Bonjour, chers élèves, chers apprenants. Je suis Bagomzare Paul, professeur de mathématiques intervenant au compte de l'association École au Burkina. Nous nous retrouvons dans le cadre de poursuivre notre programme de travail en mathématiques sur le programme de la classe de 4e. Nous allons aborder en activité numérique le chapitre 1 de ce programme, à savoir les nombres décimaux relatifs ou encore tout simplement les nombres décimaux. Ceci dit, nous commençons et dans ce chapitre-là, il est question de découvrir un certain nombre de questions à partir tout simplement de la désignation d'un nombre par un ensemble auquel il appartient ou inversement. Ceci dit, nous avons le chapitre 1 en activité numérique, les nombres décimaux. Grand 1, nombre et ensemble de nombres. Alors, dans ce volet, nous allons redécouvrir ou découvrir les différents ensembles de nombres que nous connaissons en citant dans chaque cas certains nombres qui leur appartiennent respectivement. Alors, nous commençons par l'ensemble des entiers naturels. Notez n avec 2 pieds. Alors, lorsque nous parlons donc de l'ensemble des entiers naturels, cela veut dire que nous prenons en compte tous les chiffres utilisés dans le système décimal avant maintenant de rencontrer tout autre nombre dont ces chiffres-là nous permettent l'écriture. Alors, l'ensemble des entiers naturels n est composé des éléments 0, 1, 9, 15, jusqu'à, on peut avoir par exemple 2859, etc. Il y en a plein, il y en a toute une infinité. Donc, voici quelques exemples d'entiers naturels que nous pouvons rencontrer. Alors, lorsque vous rencontrez l'un ou l'autre de ces nombres-là, jusqu'à 1 milliard, jusqu'à l'infini, alors tous ces nombres appartiennent à un ensemble noté, l'ensemble des entiers naturels n. Ensuite, nous avons l'ensemble des entiers relatifs. Cet ensemble-là, il est noté Z. Alors, lorsque nous parlons donc des entiers relatifs, notés Z, nous allons donner d'abord quelques exemples d'éléments de nombres donc appartenant à Z avant de découvrir une autre réalité.
Voici quelques nombres qui appartiennent donc à l'ensemble des entiers relatifs. Alors, cet ensemble-là, il a deux parties, appelées sous-ensembles. Et donc, nous allons découvrir ces deux sous-ensembles-là et les exemples d'éléments pouvant appartenir à l'un ou à l'autre de ces deux sous-ensembles. Alors, nous le précisons, cet ensemble Z a deux sous-ensembles. Alors, quels sont ces deux sous-ensembles? Le premier sous-ensemble est Z-. Z-, il est l'ensemble des entiers relatifs négatifs. On peut avoir ces éléments suivants. Z- est égal à moins, par exemple, 15, moins 1. Bon, on va prendre peut-être deux autres nombres. Moins 3, moins 2, moins 1, 0. Voici les éléments qui appartiennent à l'ensemble des entiers relatifs négatifs. Et cet ensemble-là est noté Z-. Ensuite, nous avons l'autre sous-ensemble nommé Z+, qui est l'ensemble des entiers relatifs positifs. Et donc, parlant de l'ensemble des entiers relatifs positifs, nous pouvons avoir ceci. Cet ensemble noté Z+, est composé des éléments que l'on compte à partir de 0. Voilà un certain nombre d'exemples d'éléments, de nombres qui appartiennent donc à l'ensemble des entiers relatifs Z+, c'est-à-dire l'ensemble des entiers relatifs positifs.